Bonsoir à tous les petites potes et les petites potes, comment allez-vous? Moi ça va super, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Oui je sais, le micro est merdique, tout simplement parce que j'ai pas reçu le mien, la poste a fait de la merde avec. Mais c'est pas grave, du coup j'avais trop envie de faire cette vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler du US-Live. On m'avait demandé à la télé locale combien je pensais récolter. Voici ce que j'ai répondu. Je vous mets un extrait tout de suite. Et donc justement, ce live a une valeur caritative puisque tous les dons seront distribués pour l'association Nos Amis les Bêtes. Et combien espérez-vous récolter ? Alors, le montant idéal qu'on aimerait récolter, ce serait 1000 euros. Voilà, on a récolté plus de 1000 euros bien évidemment. Nous en avons récolté 2500 balles 2520 euros. Je voulais 2520. C'est énorme. J'avoue, j'étais pas prêt. Mais j'ai été très content. Et d'ailleurs, je vous fais cette vidéo aussi pour vous parler un peu des backstage, tout ça. Ce qui s'est passé avant, surtout parce que ce qui se passe pendant, Crow va faire un best-of dans pas très longtemps normalement. Ne vous inquiétez pas, le best-of sera disponible sur sa chaîne dans pas très longtemps, j'espère. Et moi, du coup, je voulais vous parler de ce qu'il y a derrière. Donc, déjà, c'est une grande histoire, hein, parce que quand même, il y a eu plein de choses. Déjà, ça a été super compliqué d'organiser ça, sachant qu'à la base, on voulait le faire dans un local fibré, donc en dehors de toute emprise, quoi. Donc, on s'était tourné vers la mairie de notre ville, et elle voulait qu'on crée une association. Du coup, on avait dit, ouais, mais si on crée une association, qu'est-ce qu'on aura le droit? Eh bien, en fait, on n'avait même pas le droit à la salle pendant 12 heures. Le maximum qu'on pouvait, je crois que c'était 12 heures, mais après, on pouvait pas faire toute la journée. Du coup, c'était un peu problématique. On s'est tourné vers des salles privées. Sauf que le prix était excessivement cher. La grande salle, de 3500 euros. Bon, je ne sais même pas combien d'heures, je pense que c'est 1 heure ou 2. On a dit, bah écoute, viens, on le fait dans notre lycée. Donc, Scro a pris un rendez-vous avec le directeur, etc. Il lui explique, etc. Et en gros, il lui explique, et le directeur était super chaud dès le début en fait. Il a dit ouais mais pourquoi pas machin, bon bref il y a plein de logistique à faire etc. Et du coup on avait dit eh bien écoutez on le fera le premier week-end des vacances d'octobre. Pendant les vacances j'ai rédigé des dossiers etc. On a commencé à trouver des sponsors parce qu'il en fallait quand même. Un jour, je vais à la fête des voisins, oui je sais, c'est anodin, et je rencontre le patron de Cora. Et je vais lui voir, je vais lui parler de mon projet, etc. Je dis, écoutez, j'aurais besoin de sponsors, quoi. Le gars, il était pas trop chaud au début, hein. Et du coup, bah, j'ai rappelé Clément, on a parlé pendant 1 heure, je crois, avec Clément, et on en a décidé, bah écoute, au pire, on fait un jeu pour Cora, machin, on fait un overlay, on met des affiches et tout. On a réussi à avoir Cora, entre guillemets, c'était un accord de principe, hein. Pour l'instant, il y avait rien du tout. Et on l'a recontacté au mois de juillet, et il nous a dit, écoutez, normalement, ça devait être bon. Vous me recontactez au mois de septembre pour me dire s'il y a Mastu. Clément et Mastu s'envoyaient des DM Twitter avant parce que quand il avait 10 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Et du coup, on lui avait proposé de passer sur le live. Il était plutôt, moi, je sais pas, il était indifférent, on savait pas si c'était oui ou non. Il nous dit, bah écoute, je vous redirai 2 semaines avant le live. Sauf que le mec de Cora voulait une réponse début septembre. Du coup, ben, on a reforcé un peu avec Mastu, il nous a dit, oh les gars, je peux pas, machin. Et 2 semaines avant le live, il nous dit, non, je pourrais pas venir. Grosse panique totale. Bah nous on voulait toujours notre sponsor principal qui était Cora. Là Cora c'était si on n'avait pas Mastu, on n'était pas sûr du tout d'avoir le sponsor. Et du coup bah on a eu très peur. Et on a été le voir machin, on lui a expliqué. Et il a dit bah écoutez, je vous donne 200 euros de cadeaux à faire gagner et 100 euros de bouffe. Et là dans ma tête j'ai dit bon ça y est c'est bon. Le destin est encore là. Le destin est toujours là puisque depuis tout le début, genre on a redoublé. Du coup, on a pu faire ce live parce que si on n'avait pas redoublé, ben on n'aurait jamais fait ce live dans notre lycée puisqu'on n'aurait pas été au lycée justement. On aurait été à la fac et du coup, on a eu Cora. Et de l'autre côté, on a commencé à contacter Shadow, OMG Serve, etc. OMG Serve. Parce qu'à la base, on devait faire un Fallen Kingdom, sauf que comme vous l'avez vu dans le live, on n'a pas fait de Minecraft. Je sais pas pourquoi, j'avais trop envie de jouer à Minecraft, mais ils voulaient pas, parce que si on joue à un Fallen Kingdom, déjà ça dure 4 heures, c'est que ça ferait perdre les viewers, et justement, nous, c'est ce qu'on voulait, on voulait vous garder, etc. Du coup, bah, on a abandonné cette idée de Fallen Kingdom. Bah, on est parti sur d'autres idées, mais on a eu quand même Shadow qui nous a d'ailleurs aidé à stream sur Twitch, en fait. Et bien, du coup, nous avons utilisé un Shadow pour pouvoir stream sur Twitch. Donc, en gros, on capturait l'écran de YouTube pour le remettre sur Twitch. Oui, je sais, c'est méthode blédard, mais ça a très bien marché, c'est comme ça qu'on a eu la rediff. Donc on a eu Shadow, voilà. Shadow, ça s'est super bien passé. Ils nous ont dit, allez tenez, 6 codes ou je sais plus combien. Ouais, 6 codes, allez tenez. Oui, donc Mastu nous annonce après qu'il ne vient pas. Mais on a dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, on a Zaf, on a Yule, tout ça. Donc faut pas qu'on démotive, etc. Faut qu'on continue et on va y arriver. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait donné la mauvaise date au proviseur. En gros, on lui avait dit le premier week-end des vacances. On avait regardé sur Google il y a très longtemps et c'était le 26 et le 27 octobre.
Du coup, on m'a dit, bon bah voilà, on vous donne le 26 et le 27 octobre. Sauf que, entre temps, les vacances ont changé. Genre, les vacances officielles sont tombées. On avait regardé un prévisionnel en fait, on n'avait pas fait gaffe. On a failli pas faire le live en fait, tout simplement. Heureusement, le proviseur était sympa, donc merci encore Elastic. Il nous a beaucoup aidé. On a pu en fait faire le live quoi, tout simplement. Du coup, moi je vous explique, on était avec Shadow, on avait Shadow, on avait MTX Serve. D'ailleurs, n'hésitez pas du tout à y aller parce que vraiment on n'a pas eu de lag parce qu'on l'a testé un peu avant, normal. Et on n'a pas eu de lag du tout, c'était ouf. Je vous conseille, en plus c'est pas trop cher, donc ça va. D'ailleurs, merci pour les 50 abonnés. Genre j'ai fait 50 subs sans vidéo, c'est énorme. Moi je voulais un petit partenaire. Alors ça je voulais pas l'annoncer parce que ça me fait mal au cœur. Je contacte le parc Astérix. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On a commencé à parler par mail, on a eu 2 mails et ils m'ont jamais répondu. Il n'y a pas eu le parc Astérix et c'était un peu dommage, ouais. C'est pas grave. D'ailleurs, il y a une vidéo que vous avez jamais vue. Normalement, on avait tourné une vidéo, on était au refuge, vu la maladie. Ouais, et vous l'avez jamais vue parce que il me semble que cette vidéo était trop cringe, je sais pas. Elle était pas assez bien montée, je sais plus ce qui s'est passé en gros. On l'a pas sorti. Mais c'est dommage parce que vraiment, c'était une bonne vidéo qui permettrait... Putain! C'était une bonne vidéo qui permettait de montrer comment ça se passe dans le refuge, quoi. Donc voilà, on en arrive à 2 semaines du live, donc on commence à préparer tout. On descend la table de ping-pong, machin, c'était le bordel, on l'a descendu des escaliers. Et le vendredi, on arrive et tout, on s'installe, on commence à arriver avec les PC, il était 14h. Et justement, c'est là que Puissance Télévision nous a interviewé. Et à ce moment-là, on était dans le mal. En gros, je vous explique, les micros sans fil, vous voyez, les micros qui arrêtaient pas de saturer pendant le live, là, je sais pas si vous avez vu. Bah en fait, ils ne fonctionnaient pas sur l'ordi. Du coup, on a dû passer par une table de mixage et tout. C'était le bordel. En plus, on n'était pas bien. Merci à Mehdi, hein, qui a tout fait, quoi. Mehdi, il est arrivé, tac. Ah bah attendez, il y a toujours une solution. C'est dingue, il a des mains en or. Il a tout fait. C'est lui qui nous a câblé internet, etc. Bon, encore tirer des câbles, ça va. Je l'avoue, c'est pas le plus compliqué. Mais trouver comment on pourrait faire pour le micro, etc. Il nous a sorti une table de mixage, bam bam. Donc au final, ça marche super bien. Et c'était trop bien, ouais. Et je suis vraiment content parce que c'est ouf, quoi. Je suis trop heureux d'avoir fait ce live. Et en plus, on a eu plusieurs moments où j'étais un peu seul, hein. Déjà, là, on va parler entre nous parce que voilà, on n'est plus avec les autres. Mais c'était vraiment cool quand on était tout seul, hein, genre la nuit. Quand j'étais sur scène avec Ulex et qu'on racontait des anecdotes. Ulex, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a, Jelly? Ouah, attends, j'ai la tête qui tourne. C'est le débile. Ah, L'idiot du village. De quoi? L'idiot du village. Avec ta voix. C'est vrai? En fait, je peux faire des doublages. Jelly, regarde. Salut, est-ce que Alors, vous allez bien? Attendez. Salut Jelly. Attendez. Je suis une voix de présentateur. Ou encore que on répondait à vos questions, etc. C'était cool aussi quand on était tous les 6. Et à la fin, en fait, je pense que le moment, ça a été plus émouvant quand on a passé les 2000 balles. On va en mettre un extrait parce que vraiment, ce moment, c'était un truc de ouf. Gros cœur sur toi, Caroline. Vraiment, pour les 52 balles, tu nous as sorti. Bah, regardez ça. Ouais, ce moment-là était ouf, c'était super épique en plus. On était à fond dedans. En fait, on a eu plein de gens qui sont restés jusqu'à 3-4 heures. Hein. 3 heures du mat, on était encore 100. Et après, à partir de 3 heures du mat et tout, on était 25, 30. Ces gens-là, qui étaient 25, 30, sont restés jusqu'à la fin du live à 20 heures. Et vraiment, c'était super émouvant parce que on retrouvait les gens depuis le début, quoi. Et c'est vrai, ils ont passé les 25 heures avec nous. C'était trop sympa. Le moment aussi émouvant, c'est quand on a arrêté le live. J'ai toujours la petite musique dans la tête, chill. Là. Je vais d'ailleurs vous mettre un extrait à la fin de la vidéo du reportage de Puissance Télévision. D'ailleurs, je vous invite à le voir, je le mettrai dans la description. Quand on a arrêté le live, j'étais triste parce que je voulais pas arrêter. Je voulais qu'on arrive aux 3000 balles, je sais pas, j'avais envie de continuer. C'était un prétexte d'arriver aux 3000 balles pour continuer. J'avais pas envie de vous laisser. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé ma chaîne YouTube aussi, hein, parce que j'ai besoin de cette proximité avec les gens comme ça. Sinon, petite anecdote. Que ça, il y a que nous 6 qui le savons. Bah vous savez, pendant le live, on a appelé des gens, etc. À un moment, on a appelé Seb Lafrite. On a appelé aussi Lucien Men. Lucien, il nous dit ouais, y a pas de souci, je vous ferai la promo, machin. On lui envoie le truc, il nous dit ok, bah y a pas de souci, je vous le ferai, machin. Il l'a jamais fait. Et Azoa la contacte aussi. Et en fait, bah on apprend quasiment en même temps que elle fera pas la pub parce qu'il reste qu'une heure. Mais c'est pas grave parce que au moins, on est resté avec vous et que vous. Et c'était super. Et vraiment, ouais, c'est vraiment gentil à tous ceux, à toutes les personnes qui ont donné. Quand on voit le top donateur, en fait, la première personne, c'est Mastu, avec 300 €. Il me semble que Caroline est dans le top 10. Hein. Et, effectivement, avec ses 52 balles, elle a tout pété. Il y a aussi Sky Blazed, donc AK Brice le sang. Genre, Brice, il nous a lâché au moins 100 balles. Vous êtes vraiment des amours. On vous aime très fort. On a très hâte de relancer ça pour l'année prochaine. Parce que c'était vraiment ouf. Il y en a qui vont dire, ouais, 2500 balles, c'est rien. Mais là, on a eu la présidente et elle nous a dit que ça payait 1 mois de vétérinaire. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Ça veut dire qu'en une seule journée, on a réussi à avoir
un mois de vétérinaire. J'aimerais tous vous remercier d'avoir passé sur le live, d'avoir aussi regardé la vidéo. Je vous encourage à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre la cloche parce que la cloche c'est super important quand je sors des vidéos. Je vais essayer aussi de tenir le challenge de faire une vidéo par semaine pendant 6 mois. Je vous remercie. Je vous mets un petit passage quand on arrête le live. Gros bisous à vous. Portez-vous bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci à tous. Merci. Vous êtes les meilleurs. J'ai coupé le micro.